Bonjour à tous et bienvenue sur Vamos Fazer Dinero. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le monde fascinant de la gestion de patrimoine française en 2026. Et devinez quoi? On va décortiquer le roi incontesté des placements, l'assurance vie. Entre les nouvelles réglementations qui bouleversent les règles du jeu, la guerre des taux qui fait rage et les stratégies de transmission, on va voir exactement comment redessiner complètement l'ingénierie de son capital aujourd'hui. Allez, c'est parti. 50,6 milliards d'euros. Prenez une seconde pour réaliser, c'est juste gigantesque. C'est la collecte nette record qu'a enregistré l'assurance vie en 2025. Un chiffre massif qui prouve littéralement le retour spectaculaire de cette enveloppe financière. Après quelques années où tout le monde doutait un peu des rendements, les capitaux affluent de manière totalement inédite. Honnêtement, on n'avait pas vu un tel engouement depuis le début des années 2000. Ok, alors voici notre plan d'action pour ce décryptage. On va d'abord analyser ce fameux grand retour, puis l'impact de la loi Industrie verte. On fera ensuite un match au sommet entre l'assurance vie et la capitalisation, avant de parler des meilleures stratégies de gestion, des astuces de fiscalité, et on terminera bien sûr par une bonne conclusion stratégique. Première partie, le grand retour en 2026. Pourquoi un tel succès aujourd'hui? Entre les tensions géopolitiques actuelles et toutes les récentes réformes des retraites, les épargnants français ont massivement cherché à se rassurer, redonnant à l'assurance vie sa couronne incontestée de valeur refuge. Et l'explication de ce retour en force, elle est avant tout mathématique. Pendant que notre bon vieux livret A stagne tristement à 1,5%, ce qui couvre à peine l'inflation, les fonds en euros classiques, eux, se sont stabilisés autour de 2,6%. Mais le vrai game changer, ce sont les fonds en euros boostés. Certains s'envolent carrément jusqu'à 4 et 10%. Cet écart de performance sur un placement sans risque, ça explique à 100% cette migration massive des capitaux. On passe à la section 2 et c'est un point crucial, l'impact de la loi Industrie verte. C'est la grosse disruption réglementaire du moment. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une loi majeure déployée entre 2024 et 2026 et son but dépasse de loin le simple cadre de l'écologie. L'idée de l'État est très claire, il faut mobiliser massivement l'épargne privée pour réindustrialiser la France. Du coup, l'assurance vie ce n'est plus du tout un simple coffre-fort où l'argent dort, c'est devenu un véritable levier actif pour financer l'économie réelle. Et ce qui est vraiment fascinant ici, ce sont les nouvelles obligations. On nous force maintenant à intégrer du non-coté, le fameux private equity, directement dans les gestions pilotées. On parle de 4% minimum pour un profil équilibré et carrément 8% pour un profil dynamique, avec en plus l'obligation d'inclure des fonds labellisés verts. En gros, notre épargne est propulsée vers l'industrie de demain, ce qui permet de soutenir l'économie tout en allant chercher des rendements potentiellement bien supérieurs sur le long terme. Troisième partie, le grand face-à-face patrimonial, l'assurance vie contre le contrat de capitalisation. Sur le papier, financièrement parlant, ce sont des clones absolus. Mais juridiquement, attention, c'est le jour et la nuit, surtout au moment critique du décès. L'assurance vie, elle, s'arrête net au décès du souscripteur et le capital file directement au bénéficiaire, totalement hors succession. A l'inverse, le contrat de capitalisation survit. Il rentre dans l'actif successoral et continue de tourner tranquillement entre les mains des héritiers. Et si on regarde le détail, même si la fiscalité sur les retraits est identique, l'assurance vie frappe très fort lors d'une succession avec un abattement massif de 152 500 € par bénéficiaire. C'est énorme. Par contre, le contrat de capitalisation a un atout caché redoutable. Il peut être détenu par des sociétés comme des holdings familiales par exemple. Et cerise sur le gâteau, on peut le donner de son vivant tout en conservant son précieux historique fiscal. Pour de la vraie ingénierie patrimoniale, c'est l'outil parfait. Allez, on attaque la partie 4. Comment est-ce qu'on prend le contrôle et qu'on gère tout ça concrètement? En gros, deux grandes routes s'offrent à nous. D'un côté, on a la gestion libre. Ça, c'est le mode manuel à 100%. On choisit soi-même ses ETF, ses SCPI, on fait son propre marché. C'est génial, mais ça demande une vraie expertise. De l'autre côté, on a la gestion pilotée. Là, c'est la délégation totale. Des experts prennent le volant en fonction de notre tolérance au risque et s'occupent de tout pour naviguer à travers les crises. C'est le confort absolu. Et là, j'attire votre attention sur un changement réglementaire majeur arrivé en 2026. L'interdiction totale des rétrocessions sur les mandats d'arbitrage. Fini les commissions cachées. Ça garantit que chaque fonds acheté ou vendu par l'expert l'est uniquement dans notre intérêt, avec une neutralité absolue. Franchement, c'est une sacrée victoire pour la transparence. Partie 5. La fiscalité et la transmission. Quelles sont les vraies règles du jeu aujourd'hui? Rassurez-vous, les avantages fiscaux historiques sont bien là. Tant qu'on ne retire pas un centime, la croissance est totalement défiscalisée. Si on craque et qu'on retire avant 8 ans, on se prend la fameuse flat tax de 30% sur les gains. Mais c'est à partir du 8e anniversaire que la vraie magie opère. Un bouclier fiscal s'active et offre un abattement annuel sur les plus-values de 4 600 € ou même 9 200 € pour un couple, en plus d'un taux d'imposition super allégé. Côté transmission, tout tourne autour d'un cap fatidique, le 60e anniversaire.
L'argent versé avant nos 70 ans profite de l'exonération incroyable de 152 500 € par bénéficiaire. C'est colossal. Par contre, pour l'argent versé après 70 ans, l'avantage chute drastiquement pour se transformer en une petite enveloppe globale de 30-50 000 € à se partager entre tous les héritiers. La conclusion est limpide, il faut alimenter son enveloppe le plus tôt possible dans sa vie. On arrive à la 6e et dernière partie, le mot de la fin et nos stratégies pour l'avenir. Pour résumer, 3 grands piliers stratégiques s'imposent si on veut être performant. 1. La multibancarisation. On ouvre des contrats chez différents courtiers pour diluer le risque et capter les meilleurs fonds de chacun. 2. La combinaison. On mixe l'assurance vie pour transmettre facilement et le contrat de capitalisation pour l'ingénierie sur le très long terme. Et 3. On surfe sur la vague verte en injectant une part de non-coté pour dynamiser nos performances. Face à toutes ces mutations réglementaires et ces nouvelles opportunités de rendement, le statu quo n'est tout simplement plus une option viable. C'est le moment parfait pour faire un vrai diagnostic de ses finances, dépoussiérer ses anciens contrats et s'assurer que notre capital est armé jusqu'aux dents pour combattre l'inflation et servir l'économie de demain. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout sur Vamos Fazer Dinero. Pour nous soutenir, rien de plus simple. Laissez un gros like, partagez vos impressions dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous recommande fortement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. C'est à ne pas manquer. Profitez-en dès maintenant. À très bientôt.